Bonjour à tous les poissons, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de mai. On va aller, si vous le voulez bien, voir un petit peu l'énergie générale qui vous accompagne pour ce mois avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Et ben voilà, elle est tombée toute seule. Très bien. Et on a la carte du miroir. Regardez cette belle rose multicolore. Alors, on nous dit... Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il est peut-être question de rencontrer quelqu'un qui vous renvoie des choses, peut-être des qualités, vos défauts peut-être, voyez. On est peut-être là-dessus, sur une rencontre en miroir, sur peut-être quelque chose qui nous déplaît chez l'autre. Et on se dit, ben, qu'est-ce qui fait que ça me met en colère ? Voyez, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, les amis. Hein. Allez, on va développer un petit peu. Ok. La boussole. En fait, on est un petit peu perdu. On cherche un peu sa route. Et donc, on va peut-être aller vers des personnes qui nous correspondent ou qui nous ressemblent ou qui sont susceptibles de nous donner des informations pour éclairer notre chemin, les amis. Une autre carte. Allez, celle-ci voulait venir. Les écrits. Ok. On a peut-être de la communication, des messages, des informations à récupérer justement de cette personne miroir, les amis, là. Ok. Très bien. Alors, on continue. On va avec le rêve du chaman. Allez voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine de la famille, les amis. Allez, pour les poissons. La famille, qu'est-ce qu'on a? 3 cartes pour vous. Ok. Alors, danser sur un pied. Bien sûr, on est perdu. Hein, on l'a vu avec cette boussole. On est un petit peu perdu ce mois de mai. Il s'agit là de prendre en compte que l'on arrive quand même à se débrouiller, même si il y a un obstacle dans sa vie, voyez. Donc là, on parle de famille. On nous dit que même si vous êtes... alors, je vois le côté être amputé. Être amputé d'un pied sur la famille, c'est peut-être un enfant qui part de la maison, voyez. On arrive quand même... le but du jeu est de retrouver un certain équilibre. De toute façon, il y a quelque chose qui bouge au sein de la famille, les amis. Vous avez l'impression d'être... qu'il vous manque quelque chose ou quelqu'un, d'accord ? Et le but du jeu, là, c'est de retrouver votre équilibre au mois de mai. Voilà, on a la carte du mur, on est face à un obstacle. Vous avez vraiment l'impression d'être au pied du mur, hein, c'est ça, hein, au pied du mur. Et qu'est-ce qu'on a? Le chant de la baleine, le souvenir, ce souvenir. On va partir, donc là, au niveau de la famille, les amis, il y a une recherche d'équilibre pour ce mois de mai. On a l'impression d'être face à un gros obstacle dont on ne peut surmonter, que l'on ne peut pas surmonter. Ça va nous occasionner beaucoup d'émotions. On va peut-être aller dans ces souvenirs. On est peut-être dans l'émotionnel, là, hein. On va aller au fond de soi, peut-être pour voir ce qui se passe. Bon, on va tirer un petit peu des cartes. Qu'est-ce qu'on a sur cette recherche d'équilibre? On a la légèreté. On vous dit de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe, les amis. Hein. Pour vous, c'est énorme. Vous avez l'impression de perdre un bras, perdre une jambe, voyez. Mais c'est juste peut-être un enfant qui s'envole et qui va vers sa vie d'adulte, tout simplement, voyez. Si je prends l'exemple d'un enfant qui part du foyer, de la maison pour faire sa vie, pour faire ses études, voyez, c'est un peu cette image-là. Alors, bien entendu, vous ne vivez pas tous la même chose, donc mettez à ajuster hein, les informations à ce que vous vivez. Sur cet obstacle, sur ce mur-là, c'est un mur, hein, c'est un obstacle infranchissable, c'est le refus. Donc, il y a quelque chose qu'on vous refuse au sein de la famille, c'est peut-être quelqu'un qui ose vous dire non, qui ose s'affirmer, et ça vous déséquilibre, ça vous perturbe dans votre foyer, dans votre manière de faire. Alors, le souvenir, le chant de la baleine, qu'est-ce qu'on a? Merci. L'amour.
Voilà, allez chercher à l'intérieur de vous l'amour inconditionnel. Quoi qu'il en soit, même si tu oses me refuser, me repousser, me rejeter, je t'aime quand même. Voilà le message que l'on a pour vous, les poissons, pour ce mois de mai au niveau de la famille. Très bien, on continue avec, on va parler un peu d'amour, justement. L'amour inconditionnel, ça fait une belle transition pour vous sur cette guidance du mois de mai, les amis poissons. Hein. Et on a 2 cartes. Alors, la passion est au rendez-vous, les amis, regardez. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On est peut-être encore sur cet événement-là qui nous fait un peu de chagrin, de tristesse. Hein. Donc là, on vous dit, hein, permettez à votre cœur de chanter la joie. Retrouvez cet endroit dans votre intériorité où la joie est là. C'est un peu comme retrouver le soleil quand quand il fait orage, par exemple. Vous voyez, le soleil est toujours au-dessus des nuages. La joie est toujours dans votre cœur, même si vous ne la ressentez pas, elle est là. Ok ? Et puis on a, pour certains, on va parler d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on va peut-être parler justement de mariage, de Pax, du projet bébé, de la vie en commun, de peut-être acter un achat en commun. Vous voyez, ça peut être une voiture, un appartement, une maison, ça peut être aussi des vacances en commun, vous voyez. Donc on est sur cette énergie-là pour l'amour. Pour l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ok, on a l'amour, la lune. Alors, sur l'amour, la passion, on a la lune. Hein, donc on parle vraiment d'intériorité. Cherchez en vous cette passion. Qu'est-ce qui vous anime intérieurement là? Et puis on a aussi la tempérance, donc on vous dit aussi de mettre un peu d'eau dans votre vin, hein, de calmer, d'apaiser les colères, les douleurs, d'apaiser la tristesse peut-être, hein, de trouver un petit peu plus de bienveillance, de chaleur et de réconfort. Donnez-vous ce réconfort, donnez-vous cette assurance pour pouvoir apaiser vos douleurs les amis, ok ? Vos émotions en tout cas. Allez, on continue avec le professionnel pour vous. Alors, le professionnel, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je vais le chercher. Celle-là et celle-là. Ok. Alors, le professionnel, ça bouge les amis, hein. Il y a du mouvement là, hein. On est dans le cavalier d'épée, regardez. Il y a de l'action, on a une mission, on a un travail à faire. Il y a quelque chose, on y va là en fait. Hein. On accepte un contrat, on met ses émotions de côté. On a un petit peu l'engagement de se mettre en mouvement. De bouger. Alors on va voir avec les autres cartes, hein, bien entendu. Ok. On a envie de bouger, hein. On est sur les épées là. Et puis là, en fait, on est sur les bâtons, la passion, l'action. On est stable. On attend le bon moment. On attend. On aimerait que ça bouge hein, au niveau professionnel. Et là, on attend le bon moment. Vous voyez, on observe, on scrute, on attend la bonne information. On surveille les bonnes offres, on surveille le bon moment pour agir, d'accord, pour se lancer. Ok, et puis ce qu'on veut, c'est être occupé, c'est peut-être faire plusieurs activités. On va être peut-être, alors je vais poser des cartes parce que là il y a 3 énergies différentes qui s'opposent un petit peu, je vous avoue. Hein. Donc, sur le cavalier d'épée, on parle de peine, de tristesse. On est peut-être un peu nostalgique sur ce cavalier qui a envie de bouger mais qui ne peut pas. Donc on a envie peut-être de partir
on a envie de bouger, on a envie de partir de son entreprise peut-être, de son travail, on a envie de changer, mais on sait qu'on ne peut pas. On est un petit peu happé par ces émotions là, les amis. Hein. Là, il y en a trop. Ensuite, on attend le bon moment. On est obligé d'attendre, les amis. Là, c'est pas le moment de bouger. C'est pas le moment. Mais on aimerait, oui. Oui, oui, c'est sûr. Vous aimeriez bouger. Mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant, on vous conseille en tout cas d'attendre un petit peu. De rester sur vos énergies, de prendre soin de vous. L'énergie féminine, c'est la sensualité, c'est le charme, c'est l'intuition. Écoutez votre sixième sens, les amis, là. Ok? C'est pas le moment de bouger, c'est pas le moment de partir, même si vous avez envie. Voilà. Attendez, ça va se décanter prochainement. D'accord? Il y a peut-être quelque chose, une offre qui est alléchante. On vous dit d'attendre. Hein. Alors, sur le 8 de Pentacle, qu'est-ce que je mets comme énergie? Ok, j'ai celle-ci, la promesse. Voilà, bientôt, il y a une promesse. Bientôt, il y a un nouveau contrat. Bientôt, il y a une promesse d'embauche. Vous voyez? Ok. Et puis, on a là, attention à la manipulation, là, les amis. Ouais, on vous dit que ce mois de mai, il y a quelque chose peut-être de très alléchant. Hein. On ne vous conseille pas d'y aller. Voilà, on ne vous conseille pas d'y aller maintenant parce que ça va vous... je sais pas, c'est comme si vous acceptiez une offre d'emploi qui vous engage pour 3 mois et puis dans 15 jours, vous trouvez un truc encore mieux et vous ne pouvez plus parce que vous êtes pris, engagé dans cette offre-là que vous venez de signer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, si vous cherchez votre voie, en tout cas, vous allez la trouver, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment de bouger. Il y a peut-être une peine, là, un chagrin qui vous empêche d'être opérationnel ou au top, d'accord? Vous sortez peut-être d'un burn-out, les amis, vous sortez peut-être d'un chagrin, d'un décès, et ça empiète un petit peu sur le côté professionnel. Vous n'êtes pas encore prêt. On vous conseille là d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de vos compétences et de vos capacités. Pour l'instant, suivez votre intuition qui vous dit ça va venir, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Ok? Très bien, on finit avec la triade. Et on va aller voir le domaine de la surprise pour vous, les amis. Eh bien, allez, c'est ça, ça et ça. Alors, le sceau. Là, on parle de protection. D'accord? C'est très spirituel. Hein, vous êtes protégé. Ne craignez rien. D'accord? Waouh! On parle de réussite. Donc là, il y a peut-être une réussite. Vous validez peut-être un certificat, un diplôme, une compétence. Ok. Et puis, nécessité. La nécessité, c'est le besoin. Vous avez besoin de briller, les amis. Vous avez peut-être besoin aussi de concrétiser une formation, de concrétiser une compétence, d'aller chercher peut-être quelque chose d'autre, une autre aptitude. C'est pour ça qu'on vous dit sur le côté professionnel, attendez, c'est pas le moment, ne bougez pas là pour l'instant. Ne vous lancez pas à corps perdu sur une autre offre d'emploi. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de prendre la décision de changer de direction peut-être, mais de se former, d'accord? Bon, on va aller voir avec les cartes un peu plus de détails sur la... bon, il y en a une qui est tombée, tant pis, j'en ai plein. La nécessité, le miroir, ok. Le miroir qui est là, hein, sur l'énergie générale. On a besoin de briller, on a besoin de se regarder dans l'eau pour voir qui on est. On a besoin de se regarder dans le miroir pour savoir qui l'on est et qu'est-ce qu'on veut créer comme vie, d'accord? Donc, au niveau de la surprise, sur la réussite, on a besoin de se prendre en charge. Là, c'est du développement personnel. On a besoin de réussir quelque chose. On a besoin de se regarder dans la glace quand on réussit quelque chose. Après quoi on court? Voilà, ce sont des questions existentielles un petit peu. Hein. Qu'est-ce qui me ferait plaisir?
Pour moi, qu'est-ce que c'est qui me ferait plaisir de réussir, voyez? C'est un peu après quoi je cours. On est un petit peu là-dessus, les amis, hein, ok? Et puis la nécessité, ben, la nécessité, c'est aussi le besoin de briller, hein. Vous avez besoin de redorer votre blason, les amis poissons, ce mois de mai, ok? Ok. Et on a l'amoureux. Ok, l'amoureux, c'est la carte de l'amour de soi, hein, l'amour inconditionnel. C'est aussi la carte du choix, se positionner. C'est à droite ou c'est à gauche, ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin, vous voyez. Et puis on a le petit, comment il s'appelle, le petit ange là qui nous dit, bon, maintenant il va falloir que tu choisisses quoi. C'est à droite ou à gauche que tu veux aller. Voilà, on est là-dessus. Il va falloir se positionner, les amis, se prendre en main. On parle beaucoup d'affirmation, d'acceptation et de positionnement là dans cette guidance du mois de mai. Hein. Ok. Allez, je vous tire un petit message de fin. Hop, pour vous les poissons, c'est celui-ci. Je me félicite du chemin parcouru. Je me dis souvent, je suis fière de ce que j'ai accompli. Ben ouais, c'est le miroir, c'est la réussite, d'accord? On est dans cette énergie-là, hein. Je suis fière de ce que j'ai accompli malgré les obstacles. Ok, on a hein, le mur, l'obstacle, hein, là. Hein. Cela en valait la peine. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureux qu'hier. J'avance avec détermination. Voilà les amis, pour ce mois de mai, les messages que j'avais pour vous. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bisous, bisous.